Bonjour, je fais cette vidéo pour dénoncer un placement abusif de mes trois enfants, Oumba Messi Sidonie, et mon fils qui s'appelle Oumba Christ Anatole, et ma dernière qui s'appelle Oumba Christivine Marie, qui ont été placés depuis le 5 janvier 2021 par la juge des enfants de Créteil. Mes enfants, ils ont été suivis en province à Tours. Tout se passait bien puisque ça fait 11 ans que j'élève mes enfants toute seule. Alors, il y a eu un signalement au niveau du directeur de l'école de ma fille, parce que j'avais tout simplement demandé à ce qu'on puisse m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, parce que ma fille avait failli se faire noyer à 2 reprises. La première fois, elle me l'a caché, vu ma réaction, elle avait peur de me le dire. Et la deuxième fois, elle était obligée de me dire puisqu'elle sentait maintenant que sa vie était en danger. Donc, moi, je vais aller voir le directeur pour qu'il me donne des explications à ce sujet. Il me dit que ce n'est pas son problème en ce moment-là. Je lui dis que je vais porter plainte pour non-assistance en personne en danger. Et il n'avait rien à foutre de ce que je lui disais, donc il m'a dévancé pour aller faire un signalement auprès des services sociaux. Du coup, moi, j'ai emmené l'enfant chez le médecin pour faire diagnostiquer parce qu'elle avait des douleurs au niveau des reins. Donc, le médecin va donc faire un certificat médical pour interrompre la piscine. Malgré le certificat médical, je lui apporte le certificat médical au directeur. Il refuse de tenir compte du certificat. Et donc, je ramenais l'enfant à l'école. Elle avait des douleurs. On m'appelait pas pour que je vienne chercher mon enfant. Donc, on l'a allongé sur un banc. Donc, j'étais obligée de récupérer l'enfant et la ramener à l'hôpital pour qu'on lui fasse des soins jusqu'à ce que ça aille mieux. Donc, elle avait fait environ 4 jours tout simplement. Et par rapport à les 4 jours d'absence, il est allé faire le signalement en disant de nombreuses absences, situation préoccupante. Et quand je essaie de voir ce qui se passe dans la situation des autres mamans qui annoncent des informations sur YouTube, vraiment, on est tous concernés, c'est le même système, c'est comme ça que ça se passe pour tout le monde. Et je me rends compte que les écoles sont en complicité avec la justice, parce que ils font des rapports qui ne sont pas vrais, il n'y a pas des enquêtes qui sont menées pour voir si ce qui a été relaté est vrai. Ils passent directement à faire tout ce qu'ils veulent. Donc du coup, moi je ne savais pas que le dossier était déjà monté contre moi. Alors, vu qu'on m'avait donné un appartement dégradé et insalubre dans les mauvaises conditions avec mes enfants, j'étais contraint de demander de l'aide auprès de ma sœur qui m'a fait venir en Île-de-France. Derrière moi, ils vont donc me suivre une fois que je vais inscrire les enfants à l'école à Chevilly-la-Rue dans le 94. Ils vont m'envoyer un courrier à laquelle je dois me présenter au tribunal pour faire évaluer la situation de mes enfants. Et moi, je vais me présenter avec les enfants. Du coup, ils vont écarter les enfants contre moi pour poser des questions. En ce moment-là, je vais leur laisser faire. Et après, ça sera mon tour. Les mêmes questions qu'ils ont posées à mes enfants, ce sont les mêmes questions qu'ils m'ont posées à moi. Mes enfants ont bien répondu que notre maman, elle s'occupe bien de nous, elle fait tout le nécessaire pour nous mettre à l'aise. Tout ce qu'on a comme problème, c'est le logement. Après,
Du coup, ils vont quand même dire que on va continuer à évaluer la situation pendant 6 mois. Que des éducateurs vont passer chez moi pour visiter dans les conditions que je vis avec les enfants, tout ça, machin. Je leur ai laissé faire leur boulot. Du coup, je me présentais à chaque fois dans les audiences. Et chaque fois quand je voulais me justifier auprès de Madame la juge, elle ne voulait pas écouter mes propos. Tout ce qui l'intéressait, c'est ce que les éducateurs donnent comme rapport. Alors, en ce moment-là, elle me menaçait en me disant que si je ne fais pas ce qu'on me dit, elle va me placer mes enfants à la DAS, à l'ASE. Du coup, j'étais obligée de respecter les procédures qu'elle avait mandaté de l'assistance éducative en milieu ouvert pour mes enfants. Et on se présentait à faire des activités de jeu, tout simplement. Il ne proposait rien d'autre. Mon fils était inscrit chez l'orthophoniste pour qu'il puisse faire des séances. Donc, ils vont aller le désinscrire. Alors que l'enfant fréquente à Chevilly-la-Rue, puisque l'adresse de domiciliation se trouve à Chevilly-la-Rue, vu qu'ils m'ont logé avec mes enfants dans les mauvaises conditions, dans une chambre d'hôtel sur une surface de 10 mètres, insalubre comme d'habitude, avec des cafards. Et du coup, ils ont trouvé la raison pour ne pas me loger, malgré la statut à caractère prioritaire qui me donne droit de me loger. Ils ont refusé de me loger. Ils ont continué à me laisser ici pendant 3 ans. Et quand ils ont désinscrit mon fils, ils l'ont pas inscrit ailleurs. Ils m'ont laissé comme ça en me disant que je devais appeler une autre ville qu'on appelle Fresnes, dans le département, pour qu'ils puissent enregistrer l'enfant. Et quand je les ai contactés, ils m'ont dit que je devais appeler à partir du mois de février pour avoir une place pour mon fils. 2020. Donc, je les ai appelés. Du coup, ils ont dit que je n'arrivais pas toujours à les joindre. Du coup, j'ai pas pu les avoir. Et donc, mon fils n'avait jamais été inscrit de nouveau. Allez, quand ils m'ont convoqué, ils me disent que oui, c'est de ma faute si l'enfant n'est toujours pas inscrit, alors que ce sont eux qui sont allés désinscrire l'enfant et du coup l'enfant se retrouve sans suivi. Maintenant, ma fille aînée, elle venait tout juste d'avoir 14 de moyenne pour le premier trimestre avec des félicitations et c'est en ce moment-là qu'ils vont engager les procédures du placement. Donc, je me rends compte qu'ils ne sont pas là pour le bien de nos enfants. Parce qu'à chaque fois que je vais voir l'assistance sociale, que je vais vers eux pour demander de l'aide, tout ce qu'ils veulent, c'est de me séparer avec mes enfants et les récupérer. Alors que je suis une bonne maman, je veille à ce que tout se passe bien pour mes enfants. Je ne vois pas ce qu'on peut me reprocher puisque mes enfants sont bien traités, ils sont bien éduqués, ils ont tout ce qu'il faut. Les seules conditions qu'on a, c'est le logement. Et malgré tout cela, au lieu de me mettre dans un foyer là où je serai avec mes enfants, jusqu'à ce qu'on puisse trouver le logement, ils ont pris mes enfants comme ça, ils sont allés les kidnapper à l'école pendant que moi j'étais en pleine audience avec la juge, qui me reproche tout simplement le fait que je n'ai pas voulu coopérer avec les éducatrices et les éducateurs et que je n'ai pas voulu confier mes enfants pour qu'ils aillent en vacances avec eux, vu que j'avais du mal à me séparer de mes enfants. Pour moi, je pouvais passer les vacances avec mes enfants, avec les membres de ma famille, ça pose pas problème. Les parents ont le droit de décider de ce qui est bien pour leurs enfants. On ne peut pas obliger les familles à remettre les enfants dans les mains des gens qui ne connaissent pas. Donc, j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord pour ça. Et c'est pour cette raison qu'elle a fait le placement. Et moi, quand je vois cela, je me dis, mais attends, ce sont des formes de menaces. Donc, comme j'ai refusé, alors, et on doit me prouver qu'ils commandent. Après, ils prennent mes enfants comme ça, ils vont les placer.
Et mes enfants, là où ils sont pas heureux puisque je leur manque. Quand j'appelle mes enfants, il y a ma dernière qui se met à pleurer. Elle me dit qu'elle n'est pas bien là-bas, qu'elle veut me voir et tout ça. Donc, je n'ai droit qu'à une visite par semaine, une seule visite médiatisée. Donc, nos enfants sont comme emprisonnés quelque part et que nous devons essayer de se battre pour les libérer. Quand je n'étais pas concernée dans la situation, je voyais la situation que les autres personnes vivaient. Je pensais que ça ne me concernait pas, mais je me rends compte que c'est une affaire qui concerne tout le monde et que personne n'est à l'abri de ça. C'est pour cela que nous devons prendre des précautions dès maintenant pour que ça cesse. Il faut que tout le monde puisse se lever et faire la révolution contre ce réseau de trafic d'enfants. Parce que moi, quand j'ai eu les informations, j'étais sur YouTube, je regardais des femmes qui se plaignaient contre cette abomination, hein? Qu'on enlève les enfants à leur maman sans aucune raison, et voilà, on va les placer en faisant croire qu'ils sont mieux là où ils seront, alors que les enfants sont abusés de manière sexuelle avec l'autre là, avec la DAS. Donc, nos enfants sont en danger. C'est pour cela que nous devons les protéger à tout prix de leurs mains. Et quand c'est comme ça, nous devons se lever, puisque chaque année, c'est ce qui se passe. Moi, je ne savais pas que cette année, ça va être mon tour. Mais demain, ça sera le tour d'une autre personne dans ma situation. Donc, c'est maintenant qu'il faut se lever pour dire non, stop. Parce que si vraiment on veut faire du bien aux gens, on les tient à la main, on les accompagne. Mais on n'essaye pas de les écarter de leurs enfants pour dire que ce sont nous qui mettons nos enfants en danger, alors que ce sont eux qui les mettent en danger au profit de leurs intérêts. Chaque enfant placé leur permet de gagner 7 000 €. Donc, ils ne font pas ça parce qu'ils ont envie d'aider nos enfants. Ils font ça parce qu'ils veulent se faire de l'argent, tout simplement. Mais moi, je suis désolée, je ne me laisserai pas faire. Mes enfants sont bien avec moi, donc je dois me battre à tout prix pour qu'ils me les rendent. Donc, on ne peut pas continuer à assister à un trafic d'enfants comme ça et sans que les gens n'interviennent. Les médias n'en parlent pas, c'est le silence absolu. Ça signifie quoi? Nous sommes dans quel monde? C'est maintenant qu'il faut comprendre qu'il y a du trafic et que les gens doivent dire non, stop. Hein? Et aujourd'hui, je me retrouve là dans ma chambre, mes enfants ne sont pas là avec moi. Ça donne quel sens? Donc je suis obligée de les supplier pour voir mes enfants. Je suis obligée de les appeler pour voir mes enfants alors que c'est mes droits. Où se trouve mon autorité parentale? Donc, on n'a plus notre droit d'autorité parentale puisqu'ils doivent faire des choses comme ils veulent. Et quand il faut signer des documents officiels, en ce moment, ils viennent vers moi pour me demander mon avis pour que je signe quoi que ce soit. Mais c'est du n'importe quoi, c'est de l'abus. C'est de l'abus de pouvoir. Hein? Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous allez me donner beaucoup d'encouragement parce que je ne veux pas me laisser faire. J'ai déjà commencé à entamer les démarches jusqu'à ce que je récupère mes enfants parce qu'ils sont heureux avec moi. Donc, je ne vois pas les raisons pour lesquelles on peut me les récupérer puisque la preuve en est, les éducateurs le disent, que vos enfants sont placés sans aucune raison. Ils ne sont pas maltraités. Ils sont bien traités, vos enfants. Donc, on ne comprend pas les vraies raisons de ce placement. Parce que comme on veut se faire de l'argent, on prend les enfants des gens bêtement comme ça, on les place tout simplement parce qu'on veut se faire de l'argent. Mais vraiment, je ne me laisserai pas faire. Je vais continuer la bataille jusqu'à ce que mes enfants reviennent vers moi. Merci de m'avoir écouté et j'espère que je ferai une autre vidéo pour vous dire ce qu'il en est. À très bientôt.